Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission, un plateau spécial avec le colonel Malumba Moueloua. Lui va nous expliquer aujourd'hui ce que c'est la RAD. La RAD, vous le savez, c'est la réserve armée de la défense. Au Nord Kivu, on les appelle les Wazalendo. Mais est-ce que les Wazalendo sont-ils vraiment la réserve armée de la défense? Nous allons le savoir tout à l'heure avec notre invité. Il est le directeur ad intérim chargé de la sensibilisation, de l'organisation, de la formation et de l'entraînement ou des entraînements de la réserve armée de la défense. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Mais sur ces plateaux, en dehors du colonel Malumba, vous aurez droit à écouter les questions de plusieurs journalistes qui sont avec nous. Pour bien commencer, on va peut-être commencer par se présenter, n'est-ce pas? À mon côté. Merci bien, chers consoeurs. Moi, c'est Laurent Nyangué de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Goma. Moi, c'est Birégo Philippe, je suis de la radio IFM. Mon colonel, est-ce que je vous ai bien présenté ou bien vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement, vous avez très bien présenté. Alors, ma devise, c'est d'abord servir et me servir après. Je suis Marie-Noël Kabouya Kalambay, à Missi. Je suis la coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. À ce titre-là, nous avons organisé dans cette cellule de communication cette émission pour pouvoir bien sensibiliser ce que c'est la RAD. Mon colonel, vous avez la parole. Merci madame pour le verbe accordé. Comme madame venait de le présenter, la RAD, c'est la réserve armée de la défense. Réserve armée de la défense qui est une structure de la défense ayant une roue de fonctionnement avec 3 niveaux d'exécution. Nous avons le niveau central de pilotage à Kinshasa avec une coordination nationale dont un coordonnateur en la personne du général Padir, assisté de 2 adjoints, l'un chargé de l'organisation et renseignement, le général Mayanga, et l'autre chargé de recrutement et mobilisation, le général Godas. Au niveau central de pilotage, il y a également un état-major composé de 6 directions, dont vous avez la direction administration et logistique, la direction du renseignement, la direction de sensibilisation, organisation, formation et entraînement. Nous avons une direction des opérations civilo-militaires, une direction du social, environnement et développement durable et une direction santé. Ça fait là 6 directions. Donc nous sommes au niveau central de pilotage. Nous avons un niveau provincial de coordination dans chaque province où vous avez à la tête encore Mutatus Mutandis comme au niveau central. Et là, il n'y a pas encore de nomination jusque-là, c'est un téléchargement. Et le 3e niveau de pilotage, c'est le niveau local de mise en œuvre au niveau des territoires. Alors au niveau des territoires, dans la mise en œuvre, nous avons des antennes. Et à ce niveau, la structure est éclatée jusqu'au niveau des 10 maisons. C'est-à-dire, comment c'est éclaté? Donc il y a une antenne dans chaque territoire, une sous-antenne dans chaque collectivité secteur, une cellule RAD dans chaque groupement. Nous avons des sous-cellules dans chaque village et puis des points focaux dans les regroupements de 10 maisons et au niveau des avenues nous aurons des points focaux et cela se fera même dans la ville de correspondance par rapport au niveau administratif. Voilà. Merci mon colonel, mais la grande question, je pense que c'est quoi la RAD? Est-ce que c'est des personnes déjà recrutées? Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que
ce sont les groupes armés? La RAD, comme on venait de le dire, la réserve armée, c'est une structure composée de réservistes qui ont pour mission d'appuyer les FARDC tant en temps de guerre qu'en temps de paix. Alors, qui vont composer la RAD? Selon l'article 2 de la loi 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo, l'article 2 cite les catégories de gens qui doivent composer la RAD. En l'occurrence, la première catégorie, ce sont les retraités du service militaire. Donc les retraités de l'armée, les retraités de la police et les retraités des services de sécurité de l'ANER, des GDA, des GEM, pour ne citer que cela. Deuxième catégorie, c'est les démobilisés de service militaire contractuel. Avec le statut militaire du militaire aujourd'hui, on distingue deux types de militaires. Il y a des militaires sous statut qui font carrière et les militaires sous contrat qui signent un contrat de 7 ans une fois renouvelable. Alors, dans les normes de recrutement, on recrute un militaire à un âge maximum de 25 ans. Et s'il signait un contrat de 7 ans une fois renouvelable, nous avons là-bas 14 ans. Et si nous majorons les 14 ans à 25 ans de recrutement de l'âge maximum, comprenez là quelque chose de 39 ans. Et quand on a 39 ans, je crois que la personne est encore jeune pour servir la patrie. Alors là, il peut entrer dans la réserve. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est la catégorie des démobilisés du service militaire obligatoire. Comme il a été institué après les examens d'État, pour entrer à l'université, on doit d'abord passer par les services militaires. Tous ceux-là qui passent par les services militaires, avant de continuer, ils se démobilisent. Et quand vous vous démobilisez, vous pouvez faire partie de la RAD. Et quand on a besoin de vous, on peut faire recours à vous. Ça, c'est la troisième catégorie. Et la quatrième catégorie, qui est la catégorie la plus cruciale par rapport au contexte du moment, ce sont les civils, les volontaires engagés pour la défense de leur patrie. C'est le cas de Wazalendo. Et c'est la catégorie qui concerne vraiment la mission qui nous a amenés au nord Kivu, Sud Kivu et à Ituri. C'est pour les Wazalendo. On y est, pour les Wazalendo. Question, Laurent? Effectivement, merci mon colonel. Quelle est cette nuance ou la différence entre réserviste et Muzalendo? Et qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous pouvez confirmer à cet instant qu'au Nord Kivu, il existe déjà des réservistes? Différence entre Muzalendo et réserviste. Bien sûr. C'est très bien. Alors, le Muzalendo, c'est le concept dont on appelle les volontaires engagés pour la défense de leur patrie. Alors, ce concept, c'est un mot swahili qui signifie patriote. Alors, et un patriote, c'est toute personne, je crois, qui est animée par un amour passionné, un amour sans limite de sa patrie, de son pays, et ne peut vouloir en aucun cas un seul centimètre aille entre les mains de l'étranger. C'est ça un patriote et c'est ça un Muzalendo. À chacun de voir si il fait partie de Wazalendo ou il ne fait pas partie de Muzalendo. Maintenant, un réserviste, c'est qui? C'est quelqu'un qui est déjà intégré dans la réserve. Parce que l'article 2, alinéa 2 de la loi portant institution de la RAD prévoit que tout réserviste, avant d'entrer dans la réserve, il doit passer par une formation. Alors, cela veut dire que les Wazalendo, qui sont des patriotes, avant d'entrer dans la réserve, il y a un processus, il y a une formation préalable. Alors, il y a une formation préalable qu'il va subir pour entrer dans la réserve. Et cette formation doit être dans le format RAD. Donc, la formation du format RAD tient compte de la politique de la RAD, qui est une politique tournant autour d'une stratégie à 3 piliers.
dont nous avons le premier pilier qui est le pilier idéologie, le second pilier c'est le pilier défense et le troisième pilier c'est le pilier production. Alors, donc, avant d'entrer dans la RAD, il y a cette formation-là qui va tourner autour de ces trois piliers. Donc, il y aura d'abord une formation idéologique. Cette idéologie, c'est pour que, comme on est tous patriotes, il faudrait maintenant définir c'est quoi le patriotisme, c'est quoi un patriote, pour que nous devenions de patriotes vraiment patriotes, de Wazalendo vraiment Wazalendo. Comprenez quelque chose dans ce sens-là, parce que il y a peut-être chacun peut avoir sa conception par rapport au terme patriote, au terme Muzalendo. Maintenant, il faudrait un terme commun, un langage commun qui va faire à ce que dès que vous passez par cette formation idéologique, dans le pilier idéologique, vous avez le même langage quand vous allez vous retrouver dans la réserve. Oui, Gina. Alors, mon colonel, merci pour ces explications. Le président de la République a fait cet appel patriotique envers le peuple congolais pour défendre la nation. Et nous avons vu autant de jeunes se lever, certains sont allés dans la rue, d'autres dans la police, mais il y en a d'autres qui se sont levés instantanément pour défendre la patrie. Aujourd'hui, ils se font appeler certains VDP, volontaires pour la défense de la patrie, d'autres se font appeler Zalindo. Quel est actuellement, en l'état actuel des choses, le profil exact pour être considéré comme Zalindo? Je pose la question parce que nous savons que actuellement, la plupart des jeunes qui se retrouvaient, notamment si je peux utiliser ce terme, dans l'intérieur du pays, qui se retrouvaient dans les groupes armés, aujourd'hui se font appeler Wazalendo. Nous avons dans la ville de Goma d'autres groupes de jeunes que certains considèrent comme étant des criminels ou des bandits de grand chemin se font appeler Muzalendo. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion pour nous dire actuellement, dans le contexte particulier du Nord Kivu, quel est le profil pour être considéré comme volontaire, engagé pour la défense de la patrie? Je viens parler RAD. Mais je vous ai donné la définition d'un Muzalendo tout à l'heure là. Alors, un Muzalendo, comme je vous ai dit, c'est toute personne bien attentionnée, comme je l'ai dit, et dominée par l'amour de son pays. Et qui ne veut pas céder, qui ne peut pas céder, ne fût-ce qu'un seul centimètre. Alors, maintenant, ce volontaire, maintenant, quand vous ne voulez pas céder, il y a plusieurs façons de manifester maintenant cet esprit de défense, de ne pas céder. Alors, il y a celles-là qui se disent que j'ai la vigueur du bras, je suis fort physiquement, je peux prendre les armes et aller combattre. Alors, il y a d'autres qui se disent que non, moi, je ne suis pas fort pour prendre les armes, mais comme je suis taximène, je fais mon taxi, mais avec ce que je gagne, je donne mon effort de guerre. Et d'autres font leur travail, comme vous faites votre travail de journaliste, je peux vous dire que non, moi, ce que je vais gagner, je vais contribuer, ou bien je vais m'arranger, quel que soit le risque que je vais courir, je vais être sur le terrain pour donner de l'information, la vraie. Alors, cela étant, vous aussi, vous contribuez d'une façon ou d'une autre. Alors, maintenant, nous parlons RAD. Alors, quand on parle de RAD, cela veut dire qu'en instituant la RAD, évidemment, comme Montesquieu a parlé de l'esprit des lois, il y a la lettre, il y a l'esprit de la lettre. Maintenant, dans l'esprit de la lettre se trouve dans la motivation aussi ayant créé la RAD. Et dans la motivation, on nous parle de l'encadrement de l'esprit de défense. Alors, et cet esprit de défense a été institué par l'article 23 de la Constitution qui parle que tout Congolais a le droit de défendre son pays. Alors, maintenant, il a le droit de défendre son pays comment? Alors, il faut entretenir cet esprit de défense pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est le cas, par exemple, de nos jeunes volontaires engagés pour la défense de la patrie. Alors, ils ont de l'esprit de défense. Alors, maintenant, il faut les encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est ainsi que, avec les documents de la politique de défense, plusieurs options stratégiques ont été données, parmi lesquelles
il y a des options stratégiques qui ont été recommandées. Et parmi les options stratégiques recommandées, il faudrait qu'on fasse un système de défense robuste qui doit être capable à faire quoi? Qui doit être capable à intervenir, hein, tout azimut. Et alors, cela étant, nous sommes dans un pays trop vaste, un pays qui a 2 345 000 km² sous un périmètre de 10 744 km, avec 9 frontières solides et 6 frontières liquides. L'espace aérien également constitue aussi notre frontière. Donc nous devons avoir un système de défense qui doit être capable à réagir à tout cela. Alors, que faire? Quoi faire? Alors, quel effectif nous avons? Est-ce que les effectifs que nous avons sont bien entraînés par rapport à ça? Est-ce qu'ils ne sont pas bien entraînés par rapport à ça? Est-ce que avec ces effectifs que nous avons, nous sommes capables de sécuriser les 2 345 000 km? Comprenez tout cela? Alors maintenant, entre-temps, on essaie de voir les effectifs présents. Alors, si nous sommes, c'est un exemple que je prends, si nous sommes autour entre 150 000 à 200 000, et nous pouvons donc sécuriser chacun environ 15 km². Je ne sais pas si c'est faisable. Vous comprenez quelque chose dans ce sens? Alors, dans ce sens, nous sommes obligés de faire recours à tout celui-là qui est animé par cette volonté de défendre sa patrie. Et cela étant, ils sont nombreux. Et chacun entre de sa façon. Alors, comme vous venez de dire, le président de la République a lancé une mobilisation générale. Et les gens sont venus. Et les gens sont allés et les gens s'entraînent. Bon, évidemment, il y a aussi des critères par rapport à ça. Il y a d'autres, parce que moi-même j'avais vu, il y a même des gens qui sont venus, j'ai vu même des enfants. Or, l'enfant n'est pas éligible. Alors il arrive, on lui dit, tenant compte de ton âge, tu dois rentrer, attendez 2 ans. Mais lui, il dit, j'ai 16 ans, oui, dans les 2 ans. Est-ce que les Rwandais aussi vont m'attendre dans les 2 ans que je grandisse pour que j'aille dans l'armée? Je dois entrer. Mais quand même, il y a des normes internationales à suivre et les normes de recrutement. On ne peut pas recruter un enfant de moins de 18 ans. Celui-là doit rentrer. Entre-temps, il y a d'autres qui ont déjà l'âge de passant 25 ans. On ne peut pas les recruter. Il y a. Alors, donc, cela étant... Et puis, il y a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'aller se présenter. Alors, cela étant, comme tous cela n'ont pas eu l'occasion d'aller se présenter, mais d'une façon ou d'une autre, on s'est retrouvés, comme vous avez parlé dans les groupes armés. Alors, s'il s'est retrouvé dans un groupe qui défend peut-être sa colline, qui défend peut-être sa communauté, il faut savoir que cette colline et cette communauté, la colline est congolaise et la communauté est congolaise également. Alors, tu vois que c'est un esprit de défense qu'il a, mais un esprit orienté à la défense de sa communauté, orienté à la défense de sa colline. Maintenant, cela étant, pour que celui-là soit vraiment un réserviste, il faudrait maintenant que son esprit de défense soit élevé au niveau national. Et là, quand il devient national, il devient un vrai patriote. Parce qu'on ne peut pas être patriote d'une colline, on ne peut pas être patriote d'une communauté. Mais le niveau du patriotisme doit être au niveau national. Et c'est pourquoi, dans le pilier idéologique, il faudrait qu'on donne, qu'on donne vraiment le patriotisme où tout le monde doit être capable de transcender le niveau individuel de conception et atteindre le niveau de conception nationale. Et là, il voit que les intérêts nationaux deviennent des intérêts primordiaux par rapport aux intérêts individuels. Et là, à chaque chose, même par rapport à cette émission, moi je me suis d'abord demandé, quelle est la part de ma patrie par rapport à cette émission? Ma part après. Et ainsi de suite. Même ces stylos, si vous me donnez les stylos, je vais me demander, oui, je sais que c'est pour écrire,
mais ce que je vais écrire, quelle est la part de ma patrie? Donc à chaque chose, il faut d'abord la part de la patrie et autre chose après. Là, vous êtes un vrai Mouzalendo, vous êtes un vrai patriote. Et c'est ça le format RAD que nous voulons des réservistes. Les réservistes. Juste une D'ac- toute petite question. Toute petite, mon colonel. Peut-être nous dire pour le cas particulier de Martinique, est-ce que ces formations idéologiques des secondaires ont commencé? Si oui, sinon, quel est le processus pour notamment ceux-là qui doivent y prendre? Bon, au fait, nous sommes encore dans la phase de sensibilisation. Après la sensibilisation, nous allons procéder maintenant à l'identification. Parce qu'il faudrait identifier le VDP. Alors, une fois identifié, nous procéderons à la formation. Et la formation qui va tourner autour de ces piliers dont je viens de vous dire là-bas. Et puis, après la formation, nous allons procéder maintenant. Et il y aura des réservistes actifs qui seront actifs, organisés en unité combattante, prêts à aller intervenir en cas de quoi. Et il y a d'autres qui ne seront pas forts, qui seront orientés dans les unités de production. Je vous ai parlé du pilier production. Nous aurons des brigades agricoles, des brigades de restauration environnementale, des brigades d'élevage. On aura des chambres de métiers. Donc, il y a tout un grand programme d'industrialisation intégrée où nous allons chercher à intégrer tout cela qui ne seront pas prêts, forts à combattre dans les unités combattantes. Merci beaucoup. On va prendre c'est Jenny qui a demandé la parole avant et puis on va prendre Philippe. Mon colonel, à vous entendre parler, c'est comme si présentement en République démocratique du Congo, dans les faits, il n'existe pas de réserve armée. Parce que ça fait presque une année, il y a un cadre juridique qui institue même cette réserve armée. Mais aujourd'hui, dans les faits, est-ce qu'on a une réserve armée? Les gens qui se font appeler des Ouazalendo, est-ce que vous comptez citer comme des effectifs membres de cette réserve armée? Bon, vous avez dit quelque part que c'est comme s'il n'existe pas une réserve. Et puis vous dites vous-même que ça a été institué il y a une année. C'est vrai, ça a été institué il y a une année. La loi est là. D'ailleurs, j'étais en train de lire la loi est là. Dans les faits, non. Bon, maintenant dans le feu, on doit toujours commencer quelque part. Ok? On doit toujours commencer quelque part. Quand vous lisez la loi, sur certains, la loi parle de tout, parce que c'est comme on dit, l'humanité marche par la tête, c'est-à-dire par les idées. La loi, ce sont des idées, ce sont des principes, et ce sont ces principes-là qui sont des principes directeurs. Alors, nous suivons ce que la loi a dit, et nous ne pouvons que nous remettre à la loi. Ils sont des jeunes engagés pour la défense de leur patrie, ok, qui sont des réservistes en téléchargement. Mais déjà actifs, mon colonel. Pardon? Ils sont actifs sur le terrain. Moi, je parlais des réservistes. Merci. Être sur le terrain n'est pas synonyme d'être réserviste ou de ne pas être réserviste. C'est-à-dire ils peuvent être combattants, D'accord, mais ils ne sont pas réservistes. Ils peuvent être en train de combattre, mais ils ne sont pas réservistes. Pour Au devenir terme de la réservistes, loi. Ouais. au terme de la loi, Oui. ils doivent rentrer, suivre les processus et devenir alors réservistes. Alors, mon colonel, qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent que le pays étant en difficulté, on devrait relâcher certains chefs des groupes armés qui sont en détention pour qu'ils viennent prêter main forte à l'armée aujourd'hui? Je n'ai pas bien compris la question. Vous dites que c'est là qui pensent que comme le pays est en difficulté, on peut faire recours à ceux-là qui sont dans des prisons et qu'ils viennent porter main forte à l'armée en tant que réservistes. Bon, en fait, je n'ai pas vu ça dans la loi portant institution de la RAD. Ce n'est pas parlé parce que là, ce sont là les lignes directrices par rapport à la marche à suivre. Alors, à moins que comme la loi
que dis-je, la loi est élaborée pour le bien-être de la société. À tout moment, si on estime que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation et que l'autorité puisse en décider autrement, là, mais nous ne sommes pas dans, pour le moment, nous ne sommes pas dans cette voie-là. Oui, mon colonel, il y a une autre question dans l'opinion, c'est que à suivre le processus de la RAD, il est presque le même que le processus du PDD-RCS, presque le même que le service national. Quelle est la différence entre ces trois services de l'État congolais? Bon. Au fait, je ne parle pas de PDD-RCS. Je ne parle pas de service national non plus, je parle des RAD. Comme je parle des RAD, dans les dispositifs de la loi instituant la RAD, nulle part on s'est référé au PDD-RCS. Nulle part on s'est référé au service national. Mais je sais que le service national existe. Je sais que le PNDD-RCS existe. Et ce sont des services qui ont été institués par l'autorité. Alors, parlant RAD, si je vois et la RAD et le PDD-RCS ont un effet final recherché. Un même effet final recherché qui est la paix. Nous tous nous recherchons la paix. Mais chaque service a ses moyens d'action. Et ils évoluent de leur façon. Nous aussi, nous évoluons dans notre mode d'action. Mais, comme il est dit aussi, pour être compétent, on doit avoir les savoirs. Et dans les savoirs, nous avons les savoir-faire, les savoir-faire faire, les savoir-faire avec. Tenant compte du savoir-faire avec, s'il s'avère que on peut avoir quelque part où nous pouvons nous rencontrer, là il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais pour travailler, ça va nous nécessiter d'abord de nous rencontrer, de définir là où nous allons, là où nous avons des lignes qui vont ensemble, mettre un terme de référence en place et voir comment est-ce que nous pouvons évoluer. Mais dans un premier temps, je ne saurais pas dire d'emblée, voilà, parce que je n'ai pas de matière par rapport au PDD-RCS. Si vous me posez la question par rapport à la RAD, je vous réponds sans problème. Il ne faut pas seulement la fin de la guerre pour qu'on parle des réservistes. Je vous ai parlé des catégories des gens qui doivent faire partie de la RAD. C'est un processus. Nous venons de Bukavu également. Nous avons lancé les sensibilisations continues. On sera à Ituri également. Et puis, on se prépare. Après là, nous allons commencer l'identification. Les fiches d'identification, je crois, elles sont déjà prêtes là-bas, si je ne me trompe pas. Alors, d'ici là, parce que on doit identifier d'abord. Parce que c'est vrai que à cette phase ici, le VDP, oui, la fiche est là, fiche d'identification individuelle, ok. Alors, c'est vrai que les groupes de VDP, ils sont déjà pré-identifiés. Mais il faudrait maintenant une identification individuelle. Parce que vous pouvez nous déclarer 2000 hommes, alors que nous trouvons sur le terrain, nous trouvons 1000. Si c'est 1000 que nous trouvons, ce sont ces 1000-là que nous allons identifier. Et nous allons tenir compte de ces 1000-là. Et ces 1000-là doivent être brisés dans le format RAD. Donc, on est déjà dans l'identification des sites là. On est déjà dans l'identification des sites. Pardon? C'est ça que je vous dis. On est en train d'identifier. Et une fois identifié, vous le saurez. Bien, mon colonel, on a épuisé le temps. Si vous pouvez faire juste une brève présentation Swahili, comme ça, nous allons nous dire au revoir à la fin. Tulikia kuongelea juu ya mambo RAD. RAD sa vile
réserve armée de la défense. Donc ni service yenye itakuwa charge na kufaa ba reserviste. Alors bale ba reserviste njo benye biko charge na kusaidia FRDC wakati ya vita tukome wakati ya amani. Wakati ya vita banasaidia FRDC kupigana juu ya kumfukuza adui, na wakati ya amani banasaidia FRDC juu ya kutumika kazi kwa kuweza kuproduire ya kuparticiper ku maendeleo ya nchi, parce que iko prévu que wakati ya amani force FRDC nayo inapashwa kucontribue ku development ya nchi. Alors ba reserviste wakati ya amani à travers programme yenye iko ya industrialisation intégrée batakuwa nafanya kazi ya mulimo, kazi ya ufugo, kazi ya kupanda miti, kazi ya transformation, makazi iko mingi juu ya maendeleo ya nchi. Donc tunaita watu wote wenye biko natufata kwa saa hii baweze kujiunga na sie pour que maobjectif, donc lengo yenye rade iko nayo ipate kuatteindre maobjectif yake. Asante, merci à vous qui avez suivi cet instant d'échange entre les journalistes et le colonel Malumba. On a parlé aujourd'hui RAD, entendez, réserve armée de la défense. Ces jeunes qui veulent rester dans cette communauté-là pour participer à la défense de la RDC, mais aussi au développement du pays. Mesdames, Messieurs, merci et au revoir.